Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous débutons une nouvelle semaine de travail et aujourd'hui nous sommes le lundi 18 janvier 2021. Et nous allons méditer aujourd'hui à partir d'un verset qui se trouve dans la première lettre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10, voici ce que déclarent les Écritures. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. École de la souffrance. École de la souffrance. Bien-aimés, plusieurs situations dans la vie nous arrivent pour notre bien sans que nous ne le comprenions de prime abord. L'or, avant de devenir un bijou admiré par tous, passe par un feu ardent. Le diamant est taillé par le bijoutier et devient un objet de fierté. Il en est ainsi pour le chrétien brut qui doit devenir un être à la stature parfaite de Christ. Pour cela, il entre et sort de plusieurs ateliers ou écoles, parmi lesquelles l'école de la souffrance. Le texte du jour nous parle de ceux qui sont appelés en Jésus-Christ à la gloire éternelle de Dieu. Les chrétiens, nous sommes appelés à la gloire éternelle de Dieu en Jésus-Christ. Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors, cela passe un temps relativement court dans plusieurs écoles de formation et de préparation. Celle dont il est question ici, c'est l'école de la souffrance. Il est dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous savez, par rapport à la longueur de la vie plutôt, l'école, c'est vraiment un peu de temps. Nous prenons 12 ans quand nous prenons l'école primaire et secondaire et nous prenons l'université 4 ans dans certains pays, disons allons jusqu'à 5 ans. Donc nous avons 17 ans. 17 ans dans la vie d'une personne qui arrive par exemple à 50 ans, à 60 ans, c'est un peu de temps. L'école donc, l'école c'est un peu de temps que nous allons à l'école pour être utile à la société. Alors, la première chose que nous voulons voir, c'est que la souffrance est une école de formation où on apprend plusieurs leçons. Mais entre autres, nous voulons voir juste 3 leçons ou 3 cours de l'école de formation. La première leçon, le premier cours, c'est la patience. La patience. Dans Jacques chapitre 1er, verset 3, quand nous commençons au verset 1er, Jacques dit que nous devons voir comme un sujet de joie les différentes épreuves. Or, les épreuves, quand il dit « voyez plutôt comme un sujet de joie », c'est que les épreuves ne sont pas en elles-mêmes des sujets de joie, mais voyons-les comme un sujet de joie. Pourquoi? Au verset 3, il est dit « sachant que l'épreuve, la souffrance, l'épreuve de votre foi, qui est aussi la souffrance, produit la patience. » Donc, pendant que nous sommes dans l'école de souffrance, il y a le cours de patience. Apprendre à patienter quand il y a un mal, à patienter jusqu'à la fin de ce mal. Quand quelqu'un vous fait du mal, apprendre à patienter jusqu'à ce que ce mal passe. Et cela, c'est un cours pratique dans l'école de souffrance qui s'appelle la patience. Le deuxième cours pratique, c'est
l'obéissance ou l'humilité. L'humilité et l'obéissance. Hébreux chapitre 5, verset 8, parlant de Christ, dit « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Il a appris l'obéissance. L'obéissance, nous pouvons aussi relier cela à l'humilité. L'obéissance. Vous savez, quand nous étions même enfants, quand nous ne voulions pas obéir à un aîné ou à un parent, eh bien, il y avait une punition qui s'en suivait. Et suite à la punition, sous la souffrance, finalement, nous devenons obéissants. Et la prochaine fois, on n'a pas besoin encore de nous tordre le bras ou de nous donner un fouet. Dès qu'on nous dit quelque chose, nous obéissons parce que la souffrance nous a appris, en fait, l'obéissance et aussi l'humilité. La troisième leçon, le troisième cours dans cette école de formation appelée école de souffrance, c'est la persévérance. Dans Romains chapitre 5, verset 3, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, on peut dire des souffrances, des afflictions, sachant que l'affliction, la souffrance, produit la persévérance. Nous persévérons. Quand nous sommes dans la souffrance, il y a une école, il y a une leçon, la leçon de la persévérance. Il y a aussi d'autres leçons. Nous devons savoir qu'il y a plusieurs autres cours dans cette grande école où tout chrétien passe sans exception. Par cette école de Dieu, l'école de souffrance plutôt, Dieu vise 4 objectifs qui marqueront le disciple pour la vie. Avec toutes les leçons apprises, il y a 4 objectifs. Donc nous allons voir les objectifs de cette école. L'objectif, Dieu veut nous perfectionner. Bien-aimés, la souffrance du Seigneur nous rend meilleurs. Voilà pourquoi il faut aller jusqu'au bout de cette souffrance. Cela nous rend meilleurs. Dieu sait ce qu'il fait. La souffrance de Dieu, de cette école, c'est pour nous perfectionner. Un peu comme l'or. L'or, l'argent, quand il passe par le feu, en fait, c'est pour les perfectionner, enlever les puretés, les impuretés, et que cela devienne cet or que plusieurs veulent porter. Le deuxième objectif, c'est affermir. Bien-aimé, la souffrance nous affermit. Le Seigneur nous affermit à travers la souffrance. Celui qui est passé par cette école devient plus mûr, plus affermi. Et il devient plus apte à l'œuvre du royaume. Et quand nous sommes affermis dans cet affermissement, il y a le brisement qui est aussi un autre cours dont nous n'avons pas parlé. Le brisement et tout cela. Et donc nous sommes affermis. Nous devenons plus mûrs. Et après avoir été affermis, le Seigneur dit, le Seigneur lui-même vous fortifiera. Donc, l'objectif, c'est nous fortifier. Un adage dit, ceux qui ne tuent pas nous renforcent. Ceux qui ne nous tuent pas nous renforcent. Vous êtes fortifiés. Vous savez, même nous voyons parfois des personnes qui résistent à des maladies après avoir eu cette maladie plusieurs fois. Il y a encore une forme, des sortes d'anticorps. Et donc, par la souffrance, nous devenons plus forts. Malheureusement, certaines souffrances font que les gens deviennent plus durs et plus méchants. Mais en fait, la souffrance, nous devenons plus forts. Nous devenons plus résistants. Et le quatrième objectif, le Seigneur dit, la Bible dit, le Seigneur vous rendra inébranlable. Bien-aimés, quand nous passons bien l'école de la souffrance, nous devenons inébranlables. Le monde, bien-aimés, le parcours restant en fait dans le monde, après la souffrance,
et peut-être dur encore. Nous aurons encore d'autres situations, mais les différents vents et tempêtes ne pourront pas nous terrasser parce que nous sommes passés par l'école de la souffrance. Et nous deviendrons inébranlables dans notre foi. Les vents et tout ne pourront pas nous ébranler. Bien-aimés, donc il y a quatre objectifs: perfectionner, affermir, fortifier, rendre inébranlable. Et le Seigneur dit, après un moment, après que vous aurez souffert un peu de temps, donc après cette école, eh bien, nous devenons perfectionnés, nous devenons plus parfaits, nous sommes perfectionnés, affermis, fortifiés et inébranlables. Mais alors, avant de terminer, nous voulons juste donner 3 règles principales de l'école. 3 règles principales de cette école de la souffrance. La première règle, ne jamais tricher car chacun a ses épreuves. Bien aimé, dans la vie, nous ne pouvons pas tricher. Quand nous sommes dans la souffrance, d'une autre personne était aussi dans la souffrance, nous n'allons pas essayer de copier ce... Non, non, chacun a ses épreuves. Nous sommes dans une école où chaque élève a ses questionnaires. La deuxième règle de l'école de souffrance, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de la formation. Bien aimé, quand il y a des personnes qui disent « nous sommes gradués, nous sommes licenciés, nous avons un master, un doctorat, un PhD », il faut aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas commencer, aller un peu, quelque temps, et puis vous arrêter, vous dites que vous êtes docteur, vous êtes licencié. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et dans l'école de la souffrance, il faut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, dans toutes les écoles de Dieu. Troisième règle, tant que les leçons ne sont pas assimilées, la période est prolongée. Nous ne reprenons peut-être pas, mais la période est prolongée. Voilà pourquoi, avec, comme Israël, l'exemple d'Israël, comme Israël ne comprenait pas la leçon, le temps pour traverser le désert avait été prolongé. Et c'est ça dans notre vie. Quand nous ne comprenons pas, quand nous n'assimilons pas, quand nous n'acceptons pas ces leçons, bien aimé, le Seigneur prolonge la période. Et ce qui fait que quelqu'un peut faire une école pendant une année, 2 ans, 3 ans. Une autre personne pourra faire 5 ans, une autre personne pourra faire 1 an, une autre personne fera 10 ans, parce que la leçon n'était pas bien assimilée. Et dernière règle, bien-aimé, la corruption est impossible. N'essayez jamais de corrompre parce que vous ne pourrez pas. Le corps académique, c'est Dieu lui-même. Nous voyons bien dans ce texte, il est dit, le Seigneur, le Dieu de toute grâce, vous perfectionnera, vous affirmera. On dit lui-même. Donc, bien aimé, pas moyen de corrompre Dieu lui-même et le corps académique. L'école de la souffrance. Nous avons tous eu des moments où nous avons détesté l'école. Cependant, lorsque nous terminons nos études, nous nous réjouissons, pas d'abord de la fin, mais des qualifications acquises et qui nous rendent compétitifs dans la société. Ainsi en est-il des écoles de Dieu, dont l'une des plus importantes est l'école de la souffrance. Elle nous transmet plusieurs leçons et nous rend capables d'accomplir l'œuvre de Dieu avec succès. Le fait de devenir chrétien nous inscrit dans cette école qui comporte plusieurs sessions avec à la fin de toutes choses une couronne de gloire. Que Dieu nous bénisse. Bon début de semaine. Shalom, au revoir et à demain.